Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. C'est un haul de mes derniers achats. Il y a vraiment beaucoup de choses variées, des choses que j'ai eues il y a très longtemps, entre guillemets 1 ou 2 mois, et d'autres qui sont très récentes, mais j'avais vraiment envie de vous les présenter, donc c'est le moment. Voilà, c'est le moment solennel pour vous présenter tout ça. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer avec la beauté parce que je me suis rendue chez H&M très récemment, je crois que c'était il y a une semaine de ça, et j'avais envie de découvrir dans le nouveau H&M qui est ouvert dans ma ville leur gamme beauté. Je n'ai jamais testé, je crois, H&M Beauty à part un truc. C'était un shampoing sec dont j'avais été très satisfaite, que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs, mais ça va pas tarder à être le cas. Et je trouve qu'ils font vraiment un choix de plus en plus large, de plus en plus varié, plein de coloris pour les yeux, des highlighters, des pinceaux, des rouges à lèvres. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'en plus H&M est cruelty free, donc c'est un point très positif pour moi. Et du coup j'avais envie de vous présenter tout ce que je me suis acheté dans la gamme Beauty. Alors la première chose, ce sont des pinceaux que j'essaie d'attraper. Je sors du champ, mais parce que je suis pas très organisée aujourd'hui, hein. Autant pour moi, désolée. Je crois que c'est bon, j'ai tout pris. Alors je vais commencer avec les pinceaux et ma voix part en cacahuète. Voilà, le premier pinceau, c'est mon coup de cœur en fait. C'est un pinceau multitâche qui se présente comme ceci. Voilà, que je suis amoureuse de ce pinceau. Il est absolument génial. Je trouve qu'il est hyper facile à utiliser. Je trouve que les poils synthétiques sont quand même bien doux pour du synthétique. J'ai vérifié, hein, je vous jure que c'est pas des poils d'animaux. Je revérifierai si vous voulez. Je vous mettrai les liens des articles que j'ai lus sur ces pinceaux. Et en plus de ça, je trouve qu'il est juste parfait pour plein de fonctions différentes, que ce soit pour de la poudre, pour du blush, pour de l'highlighter, pour du bronzer. Je trouve qu'il est vraiment tip top. Je crois qu'il était, c'était le plus cher des pinceaux, mais vraiment, il vaut vraiment le coup. Voilà, en plus, mention spéciale pour le packaging et le visu des produits qui est absolument tout ce que j'aime, minimaliste, sobre, voilà, efficace quoi. Donc vraiment un énorme coup de cœur pour celui-ci que je vous conseille vraiment beaucoup. Et voilà, le deuxième pinceau, c'est un pinceau concealer, je crois, voilà, Perfect Precision Concealer Brush qui se présente. J'entends des bruits partout entre mes mails, j'ai laissé le son plus le reste, je deviens parano. Qui se présente comme ceci. Voilà, qui est très pratique pour appliquer l'anti-cerne ou le correcteur. Je le trouve vraiment très bien. Il est un peu plus dur du coup. Moi ça me convient, mais après je sais pas quel pinceau vous utilisez pour votre anti-cerne ou votre correcteur, mais moi je le trouve vraiment juste parfait pour ça. Je pense même que si vous n'aimez pas utiliser de pinceau pour le concealer, il peut tout à fait servir pour faire les coins de l'œil avec du fard à paupières. En tout cas, moi je pense vraiment qu'il peut servir à ça aussi. Et donc vraiment très bon pinceau. Puisque je n'ai jamais assez de pinceaux et que clairement c'était l'achat essentiel du moment, je m'en suis offert un troisième qui est à deux côtés, qui se présente comme ceci, qui est un pinceau que j'utilise pour le fard à paupières. Du coup, cet embout qui est un peu plus épais, je l'utilise pour faire toute la partie de la paupière mobile. On va y arriver Virginie, hein, aujourd'hui c'est pas ton jour apparemment. Et le deuxième, c'est plus pour les coins de l'œil interne et externe, pour faire un peu une autre couleur. Et je le trouve celui-ci aussi très bien. Le poil est très doux, ça ne poudre pas, enfin vraiment je suis très contente de ces pinceaux H&M. J'ai bien fait d'en acheter pas mal. Le quatrième pinceau H&M, c'est un pinceau que j'utilise pour tout ce qui est estompage du fard à paupières, qui se présente comme ceci et qui lui aussi est juste tip top. Voilà, j'ai rien à dire, il est vraiment bien quoi. Je trouve qu'il est juste parfait pour son rôle d'estompage. Et le dernier, parce que jamais 405, voilà, c'est un pinceau que j'utilise pour la poudre. Je n'utilise que qu'un côté, alors il est sur deux côtés aussi. Celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé
Je pense que c'est plus pour le fond de teint liquide et celui-ci j'utilise pour la poudre quand j'en mets de temps en temps, notamment sur l'anti-cerne pour que ça tienne bien. Et voilà, je suis juste hyper contente de ces pinceaux et je vous conseille, si vous manquez de pinceaux, de vous orienter vers H&M Beauty parce que moi ça a été une vraie bonne surprise. Toujours chez H&M Beauty, je n'ai que très peu de highlighter puisque j'en ai un seul que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans une Birchbox et j'en étais très satisfaite, mais celui-ci ça a été le coup de foudre quand je l'ai vu dans le rayon beauty. C'est un Whipped Highlighter Rose Pearl qui se présente dans un petit pot comme ça, que je vais ouvrir pour que vous voyez un peu la texture crème légèrement liquide, hein. C'est pas tout à fait crème dure comme on peut le voir de temps en temps et que j'adore. Je trouve que ça fait parfaitement son rôle de highlighter, il est juste magnifique. Voilà, pour le prix, je suis conquise à 3000% et donc je suis très contente de ce petit highlighter. Si vous n'en avez pas, je pense vraiment que la texture crème peut vous convenir. Et moi je l'applique au doigt, mais après je sais que certaines appliquent leur highlighter au Beauty Blender. Mais vu que ça a une texture crème, moi je préfère le faire au doigt. En tout cas, je suis amoureuse de ce petit produit. Et la dernière chose que je n'ai pas testé, mais que je voulais quand même vous montrer, c'est un produit de nettoyage de chez H&M Beauty, toujours qui se présente comme ceci, dans ce petit packaging très sympa, qui est en fait un masque pour, à base de sel de mer, pardon, on va y arriver, pour la peau et pour les pores. C'est mon gros problème, les pores ont tendance à être vraiment encombrés et je cherche toujours des milliards de solutions. Je fais beaucoup de masques naturels, mais même si ça fait du bien, que la peau est douce, qu'elle ne brille plus, qu'elle a une bonne texture, une bonne apparence le matin, c'est pas non plus, voilà, mes pores sont pas pour autant guéris de leurs problèmes. Donc du coup, je suis toujours à la recherche de masques qu'on peut acheter un peu partout, histoire de trouver une solution. Ce petit truc coûte 3 €, donc même si ça ne marche pas, je pense que je ne serai pas à 3 milliards de pourcents déçue, mais je vous en reparlerai de toute façon puisque je vais le tester, je pense ce soir d'ailleurs. Voilà, ça m'a donné envie de le tester ce soir. Et puis voilà pour la beauté H&M Beauty. Pour terminer avec la beauté, je me suis achetée à Istanbul, puisque vous l'avez peut-être vu, je suis partie en Turquie quelques jours, un savon artisanal qui est fait par une petite productrice, je crois que c'était une femme si je dis pas de bêtises, qui se présente comme ceci parce que je suis absolument fan des savons artisanaux. Je trouve qu'il n'y a pas de merde dedans, que c'est vraiment fait avec des produits de tous les jours, mais par des petits producteurs qui vraiment se donnent du mal et il faut donner son argent plus aux producteurs qu'à des grandes surfaces qui te vendent du caca, pour ne pas dire des choses vulgaires. Voilà, ils sont terriblement bons. C'est fleuri comme je les aime et en même temps ça a une odeur très forte et très particulière. Je crois que celui-ci, les vertus, c'est l'acné et ça tombe très bien parce qu'en ce moment ma peau n'en fait qu'à sa tête et c'est juste insupportable. Voilà, j'en ai marre. Voilà, j'abdique, j'abandonne le traitement de mon acné au naturel parce que ça me gonfle. Donc si j'ai des boutons bas, tant pis. Voilà, je ne cherche plus à l'éliminer parce que de toute façon elle en fait qu'à sa tête. Donc voilà, mais j'espère vraiment que ça va marcher. En tout cas, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pourrais le sentir des heures tellement le truc sent bon quoi. C'est dommage que les caméras puissent pas vous faire un petit spray d'odeur comme ça, des choses qu'on sent. Parce qu'on a l'air ridicule, mais on les sent pas pour rien, ça sent vraiment bon. Voilà, donc je suis très contente d'avoir acheté ce savon là-bas et je vous en redirai des nouvelles hein, comme d'habitude. Et puis voilà pour la beauté. Je poursuis avec tout ce qui est accessoires, bijoux, parce que j'ai pas mal de petites choses à vous présenter qui sont absolument des coups de cœur. Voilà, chaque pièce autant qu'elle est, c'est vraiment un coup de cœur que j'adore et que j'ai envie de porter tout le temps, tout en même temps. Voilà. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la marque Else Bijoux, que vous avez déjà dû voir dans plusieurs de mes vidéos. Dans un post, je vous affiche la photo avec ma petite bague Else Bijoux qui se présente comme ceci. Et c'est une bague un peu rock sur 3 rangs
que j'adore et que je ne me lasse absolument pas. Voilà, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, vous avez dû la voir, mais je pense pas que vous en avez déjà parlé. Mais la marque S Bijoux, c'est absolument tout ce que j'aime. Voilà, je n'ai pas les mots, j'ai envie d'acheter toutes leurs boutiques en ligne. En tout cas, si je vous en ai déjà parlé, je m'excuse d'en reparler, mais j'avais envie d'en reparler parce que tout ce que j'aime, j'ai envie d'en parler tout le temps. Voilà, et clairement, c'est vraiment un coup de cœur. Je la porte très très régulièrement et j'en suis amour. Et donc voilà, acheter chez S Bijoux parce que c'est vraiment de la qualité pour vraiment tous les goûts. Voilà, je trouve que ça se marie vraiment aussi bien avec un look glam, avec un look un peu plus classique, avec un look, il y a vraiment pour tous les styles quoi. Il y a vraiment des choses que je porterai pas par exemple moi, mais par contre toutes ces pièces là c'est juste divin. Toujours côté bijoux, donc je me suis offert une montre de chez Casio, qui sont des montres que j'aime beaucoup, et j'avais flashé là-dessus parce que je la trouvais un petit peu plus originale que les autres, et en plus elle résiste à l'eau, donc ça c'est super chouette parce que je me lave tout le temps les mains quand je fais la vaisselle, je range mon truc dedans et j'oublie que j'ai ma montre, et donc là c'est bien pratique et je la trouve juste trop jolie. Celle-ci c'est voilà, ces derniers temps je ne porte que celle-ci. Voilà, j'en porte plus d'autres, pourtant j'en ai des jolies aussi, hein, mais celle-ci c'est l'incontournable du moment. Et voilà, elle n'était pas très chère, je crois que c'est 30 € dans un petit magasin vintage à Amsterdam, si je dis pas de conneries. Et voilà, très simple mais très jolie. Toujours côté bijoux, donc j'ai découvert il y a quand même pas mal de temps de ça une marque que j'adore, enfin dont j'adore l'univers sur Instagram, qui est une créatrice de bijoux française qui s'appelle Poupée Rousse, dont souvent les gens autour de moi ont déjà entendu parler, mais dont je parle ici parce que sait-on jamais, peut-être que vous me regardez et vous ne connaissez pas. Et elle fait des petites créations juste trop mignonnes, et ça fait longtemps que je veux me procurer une de ses paires, et c'est juste voilà. Est-ce qu'on en parle ou pas? Voilà, je pense qu'il ne faut pas en parler, juste admirer, mais moi je trouve que c'est effectivement très simple mais juste très joli. Je suis amoureuse des pompons, je trouve que c'est vraiment délicat. Je les porte avec un peu tout, des looks un peu plus classiques, des looks un peu plus détendus, enfin elles sont pas très lourdes, hein. Les gens m'ont dit ouais mais ça doit être lourd avec tous les fils parce que c'est quand même assez épais, et au final non, pas du tout, on les sent pas du tout sur les oreilles. En tout cas moi je les adore. Les gens se sont un peu moqués de moi aussi, m'ont dit ouais ça ressemble à des rideaux. Bon, la blague pas trop drôle, voire pas du tout, hein, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Moi je suis fan, et cette petite créatrice en plus a un univers que j'adore, et j'adore la suivre sur Instagram, donc je vous mettrai son Instagram évidemment en barre d'infos. Voilà, gros coup de cœur. Je poursuis avec les achats que j'ai fait chez Emmaüs lors de ma Chine il y a 2 semaines je crois. J'adore aller chez Emmaüs et on trouve toujours des pépites pour 3 fois rien de seconde main, et on fait une bonne action en même temps, donc ça c'est super chouette. J'ai trouvé cette manchette absolument incroyable. Voilà, alors c'est un truc que je porte pas tout le temps parce que c'est quand même très lourd, hein. Voilà, c'est très très lourd, c'est plus pour sortir, mais je la trouve juste magnifique. Voilà, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue. J'ai failli passer à côté parce que j'avais pas bien regardé dans la vitrine, mais je trouve que le travail est absolument divin. Et la deuxième chose que j'ai trouvée chez Emmaüs, ce sont des boucles d'oreilles. Alors je suis pas très boucle d'oreille à clip, mais j'ai craqué sur ces boucles d'oreilles, donc je me suis dit c'est pas grave, c'est à clip, mais tant pis. Et elles sont d'une créatrice des années 50, et du coup je trouve que leur histoire m'a d'autant plus touchée. Elles se présentent comme ceci et je les trouve juste trop belles. Voilà, elles sont juste magnifiques, et je suis vraiment contente. Voilà, je crois que la créatrice s'appelle Yvonne Tindas, si je ne dis pas de conneries, je vous mettrai le nom de toute façon en barre d'informations, mais voilà, j'ai l'impression de, je sais pas, qu'elles ont vécu ces boucles d'oreilles, et du coup ça me touche d'autant plus, et je les trouve trop jolies. Voilà, je vais terminer avec un avant-dernier rachat que j'ai fait dans la boutique à Amsterdam qui s'appelle Anna plus Nina. Anna et Nina, je pense que ça se dit aussi comme ça. Ce sont 2 pendentifs en fait avec mon initiale, enfin ma lettre de prénom qui est le V, que je trouvais juste trop joli. Alors celui-ci,
que j'adore, et la lettre V de manière très sobre et simple qui se présente comme ceci. J'ai pas encore trouvé la chaîne qui va avec, j'en avais une mais elle est cassée, donc du coup faut que je l'achète pour pouvoir les mettre sur un seul et même collier. Mais voilà, je l'ai trouvé très jolie, et si vous passez par Amsterdam, je vous conseille vraiment la boutique Anna et Nina. Voilà, ça c'est la petite boîte qui va avec. C'est une boutique très sympa, il y a un peu de déco, des plaids, des dessous de lit, des coussins, des allumettes, des bougies, pas mal de jolis bijoux, de la vaisselle, des cartes postales, enfin vraiment des choses diverses et variées, et j'ai eu un bon coup de cœur pour cette boutique. Et pour terminer avec les bijoux, je vais l'enlever parce que je le porte sur moi. Toujours à Istanbul, je me suis offert un petit bracelet souvenir, parce que j'aime bien ramener de temps en temps des souvenirs des pays dans lesquels je vais. Alors ça dépend du pays, mais là c'était la main de Fatma avec l'œil, l'œil qui vous protège un peu du mal, et qui est très réputé en Turquie, qu'on voit un peu partout, sur les porte-clés, sur les rideaux, enfin vraiment ils sont disposés un peu partout dans le pays. Et voilà, je le trouvais très simple, très joli. Je crois que j'ai payé ça même pas 1 euro, hein, si je dis pas de conneries. Et voilà, je trouvais ça trop beau, donc je l'ai acheté, tout simplement. Je poursuis avec l'avant-dernière catégorie, voilà, qui sera la décoration d'intérieur. Voilà, parce que vous savez, je suis absolument fan de ça, et j'ai fait quelques petits achats. Voilà, et il était temps de vous en parler. Chez Emmaüs, j'ai trouvé alors mon nouveau coup de cœur que j'essaie d'attraper avec le pied. La meuf est complètement... je les mets toujours à l'autre bout, les trucs, tu vois. Alors, c'est un porte-revue, un peu vintage, voire même beaucoup, que j'ai trouvé par hasard. Voilà, qui se présente comme ceci. Et je le trouve juste trop beau. Alors il a vraiment vécu du coup, mais il a une âme, et ça je trouve ça génial quand c'est de la seconde main. Il est vraiment trop joli, voilà. Il est imparfait, mais moi je le kiffe. Je l'ai payé 5 euros. Ouais, 5 euros, donc autant vous dire que c'est la bonne affaire, parce que les trucs vintage tu peux en trouver clairement sur internet, sur des concept stores, etc. Mais tu payes ça une blinde, et pour moi l'intérêt du seconde main c'est que ce soit pas cher en fait, donc du coup voilà, j'ai trouvé ça super cool, et il est temps que je mette mes petites revues dedans. Voilà, toujours chez Emmaüs, je me suis acheté ce qu'on appelle une Dame Jeanne, si je dis pas de conneries. Pareil, je crois que c'était 1 euro ou 2 euros, et que je trouve trop belle, et dedans je mets mes plantes, mes fleurs, mes trucs comme ça, et je trouve ça juste trop joli. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, bizarrement, ça fait un peu bouteille de vin à l'ancienne quoi, mais voilà, je l'adore, et j'ai une passion vase que ma maman m'a apparemment refilé parce qu'elle adore ça, pour mon plus grand désarroi, hein, et pour celui de mon copain aussi je pense. Mais voilà, toujours côté vase, j'ai près de chez moi il y a un Flying Tiger qui a ouvert. Alors j'avoue que j'attendais son ouverture depuis quand même pas mal de temps, et j'ai trouvé quelques petits trucs, voilà, très très sympa, dont ce vase absolument magnifique. Excusez-moi de le trouver magnifique, mais il est quand même trop beau. Voilà, je sais pas ce que j'ai avec les yeux, mais je suis tombée amoureuse de ce vase. Voilà, alors pour le prix, ce n'est pas marqué, mais savoir que Flying Tiger c'est quand même une enseigne qui est très peu chère, vraiment très bas prix. Je crois que le truc le plus cher ça doit être une table de terrasse à 30 balles, un truc comme ça, enfin c'est vraiment donné quoi, et voilà, je le trouvais trop beau. J'ai pas encore trouvé de bouquet qui allait dedans, mais ça ne saurait tarder. Ce week-end je vais peut-être trouver ça. Et toujours chez Flying Tiger, toujours dans le même thème, hein, puisque je vous ai dit que j'aimais les yeux, j'ai pris les 2 petites tasses à café qui vont avec. Voilà. Ne me jugez pas, ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, mais voilà, c'est pas trop beau? Dites-le, c'est trop beau. Je crois que c'était 1 euro la tasse ou 2 euros la tasse. Enfin, voilà, pas grand chose. Et voilà, je suis tombée amoureuse, comme voulez-vous. Et je termine avec toujours le même thème. Excusez-moi, cette petite boîte à pinces. Voilà. Je sais que vous me jugez, hein. La meuf est complètement folle. Elle va acheter la panoplie avec les yeux. Mais je trouvais ça trop beau.
avec les petites pinces dedans. Voilà, parce que justement je cherchais des petites pinces comme ça pour mes dossiers et tout ça. Donc très pratique. Et puis voilà, je sais, mais j'adore. Et je termine avec Flying Tiger et je me suis acheté un kit de broderie pour faire un cactus. Voilà, sur une broderie moi-même qui se présente comme ça et que je trouvais ça trop cool, mais que l'aiguille est trop petite. Donc moi devoir acheter aiguille plus grosse pour pouvoir le faire. Voilà, c'est très pratique hein. Le truc c'est le cercle en bois avec le morceau de tissu qui est déjà prédessiné, le fil et les aiguilles. Alors là j'ai déjà mis le tissu avec le dessin et puis il faut juste que je trouve l'aiguille qui aille avec parce que celle qui est dans le kit, je suis désolée mais j'arrive pas à rentrer le fil dedans. Donc à moins que certains soient des génies, moi j'ai pas réussi et c'est pas grave hein. On va faire avec. En tout cas je trouve l'idée vraiment très bien et ça faisait longtemps que je voulais tester ça donc c'était l'occasion. Je termine avec le côté déco avec mon coup de cœur de mes vacances que j'ai acheté pour 8 € et c'est une lampe avec l'esprit turc, enfin des pays musulmans. Je vous la montre, attendez. N'est-elle pas trop belle? Voilà, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue. Au début, je pensais qu'elle était hyper chère, donc du coup, j'ai pas fait attention. Ma copine s'en a acheté une et je lui dis, ah bah c'est combien par curiosité? Elle me dit, ben ça fait 8 €. Et là, j'ai dit, non mais je peux pas passer à côté de ça quand même. Enfin, le travail de la mosaïque et tout, enfin, c'est typiquement trop joli quoi. Et plutôt que de ramener un souvenir complètement dégueulasse, voilà, je me suis dit ça c'est super beau. Je trouve ça vraiment parfait pour aller soit dans mon salon, soit dans la chambre, soit dans le bureau. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais en plus quand c'est allumé c'est juste magnifique. Elle nous a fait tester, la mondeuse, elle était trop mignonne. Elle a testé plein de couleurs parce qu'il y en a plusieurs pour voir le rendu à la lumière. Et voilà, bah, écoutez, j'ai craqué mon slip, on ne pourra rien y faire, je suis désolée. Et toujours en Turquie, à Istanbul, je me suis acheté 2 housses de coussin. J'ai mal d'être si faible, mais alors, c'est pas trop beau. Voilà, c'est juste les teintes que je voulais, un peu de beige, du jaune très clair, du orangé, du rouge. Pour aller sur mon canapé, je pense que ça va être parfait. Et la deuxième est un peu moins prononcée sur les couleurs, mais elle est tout aussi jolie. Elle se présente comme ça. Voilà, je suis désolée, mais c'était trop beau. Je ne pouvais absolument pas résister. Vous m'envoyez vraiment... je suis confuse, mais c'était trop beau. Et voilà, le travail des tapis et des housses de coussin là-bas, c'est juste impressionnant. Je crois que les deux, c'était... combien c'était? 10 € je crois. 10 € les deux. Ouais, c'était quelque chose comme ça, donc autant vous dire que c'est pas cher, sachant que toutes les housses de coussin que je connais un peu, que ce soit sur internet ou dans les magasins de déco, c'est minimum 15 € l'unité pour avoir des trucs basiques en coton, pas travaillés du tout. Donc là, clairement, c'est quand même très joli et ça fait un beau souvenir à ramener, donc voilà, j'étais contente. Je vais terminer cette vidéo haul avec un dernier achat qui est un achat high-tech que j'avais envie depuis longtemps de tester et j'ai profité d'une promo sur Darty en fait pour me le procurer. C'est une GoPro. Alors la GoPro c'est un petit outil qui est juste très pratique, notamment pour partir en vacances de par sa légèreté et qui est aussi capable d'aller sous l'eau, donc c'est super chouette. Hein, pour vous le dire que mon appareil il lutte des fois contre la pluie et tout, donc ça c'est hyper pratique. Et en plus de ça c'est hyper léger parce que mon appareil c'est vraiment un truc c'est lourd quoi, et puis je suis obligée à chaque fois de changer le mode photo machin, c'est un peu c'est pas très pratique au final et tu profites un peu moins et donc du coup c'est un peu chiant. Et du coup on avait vraiment envie de tester ça avec mon copain et du coup voilà, et on a testé lors de notre week-end à Lyon. Et on a été 100% conquis par la qualité des photos et des vidéos. Le panorama est dingue, c'est un super grand angle, on voit vraiment tout, encore plus que dans un appareil. Je trouve que c'est hyper pratique. Du coup, pour l'utiliser, on a acheté aussi en plus un kit à 10 € sur Amazon qui avait plein de trucs. Une sangle pour le front, une sangle pour le torse, un espèce de petit trépied, un manche à selfie. Enfin, vraiment, on a acheté un truc hyper...
hyper bien et qu'on va emporter, je pense, pour toutes nos prochaines vacances. Je vous mettrai un insert d'une vidéo pour vous montrer vraiment la beauté du truc. En tout cas, moi je suis vraiment hyper conquise par ce petit joujou et je vous le conseille vraiment à 3000%. J'en ai terminé avec mon haul bric-à-brac, hein. Il y avait de la mode, de la beauté, de la déco, vraiment de tout. J'espère que ça vous aura plu parce que moi en tout cas ça m'avait manqué de faire des petits hauls de temps en temps, hein. Ça fait vraiment pas de mal. N'hésitez pas à liker la vidéo d'ailleurs si ça a été le cas, à me dire vous vos derniers achats qui vous ont convaincu. Pourquoi pas, peut-être que je ferai des découvertes, à me donner vos chaînes parce que du coup j'aime beaucoup regarder des vidéos en ce moment, plus que lire des vlogs d'ailleurs. Donc je passerai vous voir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos à venir. Et puis je vous dis évidemment à très bientôt.